Le chapelet est une relique précieuse pour ceux qui pratiquent la dévotion et la prière catholique. Un chapelet brisé peut causer de la détresse et de la confusion chez les fidèles. Dans cette section, nous examinerons également comment gérer correctement un chapelet dans un tel scénario comme l'importance qu'il peut avoir lorsqu'il est noué ou perdu. Dans cette partie, nous examinerons l'importance du crucifix, de l'ange et du Christ en tant que symbole de la foi catholique, ainsi que leur destruction, et comment le rosaire protège notre vie spirituelle. De plus, Oui examinera la signification et l'importance de rêver d'un chapelet brisé. Continuez à lire pour découvrir. Qu'est-ce que cela signifie de rêver d'un compartiment et d'un chapelet en même temps? Réparer un chapelet cassé. Conseils utiles. Les chapelets, comme tout autre objet, peut se briser ou être endommagé avec une utilisation régulière. Malgré leur grande importance pour la société catholique, voici quelques conseils utiles qui feront de la réparation de votre chapelet un jeu d'enfant. Alors ne vous plaignez pas si jamais vous vous trouvez dans cette situation. Tout d'abord, établissez le type de blessure. Avant toute autre chose, examinez votre chapelet et déterminez où se trouvent les dégâts. Il peut s'agir d'un maillon cassé, d'une perle lâche ou de la croix elle-même. La première étape de la réparation d'un chapelet cassé consiste à déterminer le type de dommage qu'il présente. Ensuite, rassemblez les essentiels équipements et matériaux, tels que des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Si vous n'avez pas ces choses sous la main, vous pouvez facilement les obtenir dans n'importe quel magasin d'artisanat ou de quincaillerie. 3. Réparer les connexions défectueuses. Si vous n'êtes pas familier avec les pinces à nez d'aiguille, vous pouvez utiliser lime pour réparer les chapelets cassés. Vous pouvez demander conseil à une autre personne ou chercher des cours en ligne pour vous aider dans cette opération. Soyez prudent lorsque vous utilisez de la colle pour rattacher des perles perdues. Si vous ne trouvez pas la même perle, une perle similaire peut être disponible dans un magasin d'artisanat. 5. Réparer la croix cassée. Utilisez du fil et une aiguille pour réparer une croix lâche sur votre chapelet. Enfilez la ficelle à travers l'ouverture de la croix et nouez l'extrémité. Après avoir fait un nœud en haut, piquez autour de l'ouverture de la croix pour la fixer. 6. À continuer à réparer le chapelet après avoir réparé votre chapelet. Assurez-vous de le garder en bon état afin qu'il ne soit pas endommagé à nouveau. Si vous voulez le conserver en excellent état, protégez-le contre les produits chimiques agressifs et les températures extrêmes. Pensez à garder votre chapelet dans une boîte ou un sac séparé pour plus de sécurité. Grâce à ces conseils simples, vous pouvez réparer votre chapelet cassé et continuer à l'utiliser pour les célébrations religieuses et les prières quotidiennes. N'oubliez pas de prendre soin et de préserver votre chapelet, qui est un symbole de votre foi et de votre dévouement, avec considération appropriée. Les messages du chapelet noué. Un chapelet tordu, qui est une partie importante de la prière catholique, peut refléter les enchevêtrements et les obstacles que nous rencontrons dans la vie, nous laissant perplexes et insatisfaits. Il peut sembler difficile de résoudre tel défi nos vies, un peu comme un chapelet noué. Cependant, tout comme démêler le chapelet, nous pouvons trouver des solutions et surmonter ces obstacles. Démêler un chapelet demande du temps et une approche prudente, tout comme nous devons être patients et ne jamais abandonner dans nos vies. Lorsque le chapelet est en désordre, il représente les enchevêtrements et les problèmes auxquels nous sommes confrontés au cours de notre voyage. Surmonter ces défis nous apprend à être persévérants et patients, ainsi que la valeur de la foi et de la confiance en Dieu face à l'adversité. Sur cette route, il est facile de se sentir seul et d'abandonner. Voir un chapelet mixte peut servir de rappel continu que nous ne sommes jamais seuls et qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Il met également l'accent sur la grâce de nos imperfections.
Un chapelet mixte, comme notre vie, est plein de défauts et d'obstacles qui ne diminuent pas notre valeur ou notre amour de Dieu. Apprenons à regarder au-delà des préoccupations superficielles et à découvrir les significations cachées derrière un chapelet tordu. La signification de la belle œuvre d'un crucifix dans votre vie en tant que chrétien. Nous pouvons trouver déconcertant et désagréable de voir les cabredges d'un crucifix, un symbole sacré de notre foi. Nous pouvons nous demander ce que ce signe représente pour nous et comment il s'intègre dans notre existence spirituelle. Gardez à l'esprit que la crucifixion est une représentation physique exemption de la crucifixion de Jésus, pas l'événement réel. Le BRI d'une croix n'a aucun effet sur notre foi ou notre relation avec Dieu. Néanmoins, la coupe d'un crucifix pourrait être lue métaphoriquement et attribuée de l'importance. Sommes-nous vraiment en phase avec Dieu et salut? Est-ce message via ce symbole, ou est-ce un signe que nous vivons une transformation spirituelle, semblable au crucifix BRI? Se permettre d'être interrogé peut nous aider à développer nos points de vue et notre vision du monde. Enfin, plutôt que de voir la crucifixion comme un négatif IVE événement, nous pouvons le voir comme une opportunité de nous rapprocher de Dieu et d'acquérir une compréhension plus profonde de sa compassion et de son amour. Cela peut nous aider à grandir dans la foi. Au lieu de cela, nous pouvons le considérer comme une opportunité de grandir spirituellement et d'améliorer notre foi en Dieu, tous à cause de sa bonté et de sa compassion. Traiter le deuil du sens d'un chapelet. Lorsque nous perdons un chapelet, nous pouvons éprouver des sentiments intenses comme la tristesse, la déception et même la fureur puisque cette précieuse relique symbolise notre foi, notre protection et notre communication avec Dieu. Voici quelques stratégies pour aborder ce processus de manière positive. Permettez-vous de ressentir la variété des émotions. Être conscient de soi et ouvert à ses émotions est essentiel. Vous faites l'expérience d'un spectre d'émotions. Il est compréhensible d'être déçu et irrité lorsque vous perdez quelque chose d'aussi important. Permettez-vous de vivre et d'articuler vos émotions. Même si vous perdez les vraies perles, souvenez-vous du symbolisme et de la valeur du chapelet. Votre religion et votre lien avec Dieu sont sans importance. Trouvez un remplaçant approprié. Si vous aimez un chapelet tactile, vous avez de nombreuses possibilités. Vous pouvez en trouver un qui a une valeur particulière, en fabriquer un vous-même ou le faire fabriquer par un être cher. Faites-le par vous-même ou demandez à un être cher de le faire pour vous, de prier à ce sujet ou de vous en tenir à un régime. Si tu veux t'aider pour dire au revoir à votre chapelet manquant d'une manière significative, dire une prière ou effectuer une cérémonie pour commémorer sa valeur avant de le libérer. Cette perte pourrait également servir d'occasion de réfléchir à l'importance de la religion et à l'accent que nous mettons sur les choses matérielles. Profitez de cette chance pour améliorer votre religion et apprendre de nouvelles façons de rester connecté à Dieu en dehors